La voix infinie par Joel S. Goldsmith. La méditation. Méditer, c'est fixer le mental sur, penser continuellement à, contempler, s'engager dans une pensée continuelle et contemplative, rester mentalement sur quelque chose, ruminer et cogiter. Dans le langage spirituel, la méditation est prière. La véritable prière ou méditation n'est pas de penser à nous-mêmes ou à nos problèmes, mais plutôt de contempler Dieu et les activités de Dieu, la nature de Dieu et la nature du monde que Dieu a créé. Chacun devrait prendre un moment chaque jour pour se retirer dans un endroit tranquille et méditer. Pendant cette période, il devrait tourner sa pensée vers Dieu, considérer sa compréhension de Dieu et rechercher une compréhension plus profonde de la nature de l'esprit et de ses formations. Il devrait être attentif à ne pas prendre un quelconque de ces mots ou autre problème dans sa méditation. Ce moment particulier est mis de côté, consacré à penser à Dieu et à l'univers de Dieu. Comme Dieu est le mental et l'âme de chaque individu, il est possible à chacun de nous d'être branché sur le royaume de Dieu et de recevoir les messages, les assurances et les bénéfices divins de l'amour unique infini. La grâce de Dieu que nous recevons dans ces périodes de méditation ou de prière nous devient tangible en voyant nos prétendus besoins humains être remplis. Si nous n'ouvrons pas notre conscience pour recevoir la compréhension spirituelle, nous ne devons pas être surpris de ne pas faire l'expérience du bien spirituel dans notre vie quotidienne. Il n'y a aucune autre manière d'ouvrir notre conscience au royaume de l'âme que par la méditation ou la prière, par la contemplation des choses de Dieu. Tu maintiendras dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi. Tout au long du jour, nos pensées sont centrées sur les activités de l'expérience humaine, sur les soins et les devoirs de la famille, sur le gagne-pain, sur les affaires sociales et communautaires et quelquefois même sur les grandes affaires de l'État. N'est-il pas naturel alors qu'à un moment de la journée ou de la soirée, nous prenions quelques instants pour nous retirer dans notre conscience intérieure, qui est le temple de Dieu, et y demeurer sur les choses de Dieu? Par-dessus tout, nous devons développer le sens de réceptivité afin de pouvoir devenir toujours plus conscient de la présence même de Dieu dans son saint temple qui est notre conscience. Dans le lieu secret du Très-Haut, qui est le Saint des Saints, qui est notre propre conscience intérieure même, nous recevons l'illumination, la direction, la sagesse et le pouvoir spirituel. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Lorsque nous apprenons à écouter la petite voix tranquille, l'Esprit de Dieu ouvre notre conscience à la perception immédiate de notre bien spirituel. Nous sommes remplis des énergies divines de l'Esprit. Nous sommes éclairés par la lumière de l'âme. Nous sommes rafraîchis par l'eau de vie et nourris avec la nourriture qui ne périt pas. Cette nourriture spirituelle n'est jamais rationnée à ceux qui apprennent à rencontrer Dieu au-dedans du temple de leur être. Pour recevoir la grâce de Dieu, nous devons nous retirer du monde des sens,
nous devons apprendre à faire taire les sens matériels et à nous entretenir avec Dieu. Dieu doit devenir pour nous une réalité vivante, une présence divine, un esprit saint intérieur, et ceci peut se faire que lorsque nous avons appris à méditer, à prier et à contempler Dieu. Au moyen de la méditation, nous devenons conscients de la présence du Christ et cette prise de conscience demeure en nous tout au long du jour et tout au long de la nuit, pendant que nous nous occupons de notre existence humaine. Cette prise de conscience entre dans chacune de nos expériences et fait prospérer chaque effort. Cette conscience de la présence du Christ est une lumière à nos pieds et une étoile qui guide nos aspirations. C'est la présence qui va devant nous pour aplanir les chemins montueux. C'est cette qualité dans notre conscience qui nous fait être compris et appréciés par les autres. En nous réveillant le matin, et de préférence avant de sortir du lit, tournez votre pensée vers la réalisation que moi et mon Père, nous sommes un. Fils, tout ce que j'ai est à toi. Le lieu où tu te tiens est terre sainte. Et puis, laissez le sens de ces déclarations se développer au-dedans de votre conscience. Obtenez une conviction de votre unicité avec le Père, avec la vie universelle, la conscience universelle. Ressentez l'infini du bien au-dedans de vous, qui est la preuve de votre unicité avec la source infinie de votre être. Aussitôt que vous commencez à ressentir un mouvement au-dedans de vous, une sensation de paix ou le flot de la vie divine, sortez du lit et faites vos préparatifs physiques pour la journée. Avant de quitter votre maison, asseyez-vous et réfléchissez à votre unicité avec Dieu. La vague est une avec l'océan, indivisible et inséparable de l'océan entier. Tout ce que l'océan est, la vague l'est. Et tout ce que le pouvoir, toute l'énergie, toute la force, toute la vie et toute la substance de l'océan sont exprimés dans chaque vague. La vague a accès à tout ce qui se trouve au-dessous d'elle, car la vague est en réalité l'océan, tout comme l'océan est la vague. Inséparable, indivisible, un. Notez ici ce point très important. Il n'y a aucun endroit où une vague s'achève et où la vague suivante commence, de sorte que l'unicité de la vague avec l'océan inclut l'unicité de chaque vague avec chaque autre vague. Comme une vague est une avec l'océan, de même vous êtes un avec Dieu. Votre unicité avec la vie universelle constitue votre unicité avec chaque expression individuelle de cette vie. Votre unicité avec la conscience divine constitue votre unicité avec chaque idée de la conscience. Comme l'infinité de Dieu s'écoule à travers vous pour bénir tous ceux qui viennent en contact avec vous, souvenez-vous que l'infinité de Dieu est aussi en train de s'écouler à travers chaque autre individu sur la terre vers vous. Personne ne partage avec vous quelque chose qui lui appartienne, mais tout ce qu'il a est du Père. De même, tout ce que vous avez est du Père et vous le partagez avec le monde entier. Vous êtes un avec le Père, avec la conscience universelle, et vous êtes un avec chaque idée spirituelle dont cette conscience est consciente. Ceci est une idée formidable si vous pouvez la saisir.
Elle signifie que votre intérêt est l'intérêt de chaque individu au monde. Elle signifie que son intérêt est votre intérêt. Elle signifie que nous n'avons aucun intérêt distinct de qui que ce soit, de même que nous n'avons aucun intérêt séparé de Dieu. Elle signifie en fait que tout ce que le Père a est à nous et que tout ce que nous avons est pour le bénéfice de chaque autre personne, de même que tout ce qu'a chaque autre personne est pour notre propre bénéfice et tout cela pour la gloire de Dieu. Cette idée doit se développer au-dedans de vous d'une manière originale. Il faut qu'elle se développe petit à petit et jour après jour de différentes façons et toujours avec une plus grande signification à cause de l'infinité de la conscience. Vous pourriez remarquer comme un arbre a de nombreuses branches et comment toutes ces branches sont une avec le tronc de l'arbre et par conséquent avec la racine de l'arbre, que la racine de l'arbre est une avec la terre et attire à elle tout ce que la terre possède et qu'en outre, chaque branche est non seulement une avec l'arbre entier, mais aussi avec chaque autre branche, partie reliée d'un seul tout. Lorsque vous réfléchirez à cette idée de votre unicité avec Dieu et de votre unicité avec chaque idée spirituelle individuelle, de nouvelles idées se révéleront à vous, de nouvelles illustrations, des illustrations et des symboles originaux. Au moment où vous aurez terminé cette méditation du matin, vous constaterez que vous sentez vraiment la présence de Dieu en vous. Vous allez effectivement ressentir l'énergie divine de l'esprit. Vous allez ressentir le flot d'une nouvelle vie au-dedans de vous et ceci aussi vous conduira vers d'autres pensées. Chaque fois que vous quittez un endroit pour aller dans un autre, comme par exemple quitter votre maison pour aller au travail ou quitter votre travail pour aller à l'église ou retourner chez vous, faites une pause d'une seconde pour réaliser que la présence est allée devant vous pour vous préparer le chemin et que cette même présence divine demeure derrière vous comme une bénédiction pour tous ceux qui passent sur ce chemin. Peut-être commencerez-vous par oublier de faire cela de nombreuses fois au cours de la journée, mais en vous rafraîchissant la mémoire, vous finirez par constater que cela deviendra une activité établie dans votre conscience et vous ne ferez plus jamais un mouvement sans réaliser la présence divine devant vous et derrière vous. Et de cette manière, vous découvrirez que vous êtes la lumière du monde. Un sujet qui nous a été proche et cher pendant ces quelques dernières années est celui de la paix. Mais nous ne pouvons avoir que très peu de foi en une paix perpétuelle basée sur les organisations ou documents humains qui peuvent être élaborés. C'est vrai, ils ont leur rôle et ils sont un pas nécessaire pour les êtres humains, exactement comme les 10 commandements ont été un pas nécessaire jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par la vision plus élevée du sermon sur la montagne. Nous n'avons pas besoin des 10 commandements parce que nous n'avons pas besoin d'exhortation à ne pas voler ou mentir ou tricher et nous n'avons pas besoin non plus d'une quelconque menace de punition pour nous maintenir honnêtes, propres et purs. Mais les 10 commandements sont nécessaires pour ceux qui n'ont pas encore appris
ce qui est juste pour l'amour de ce qui est juste. De la même manière, le monde a grandement besoin d'une sorte d'organisation humaine et de quelque sorte de document humain pour maintenir une forme ou un degré de paix dans le monde. Mais la paix véritable, la paix durable viendra seulement comme elle nous est venue individuellement, par la réalisation que nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit que l'autre personne possède et par conséquent qu'il n'y a rien à propos de quoi faire la guerre. Tout ce que le Père a est à nous. Que pouvons-nous désirer de plus? En fait, en tant que cohéritiers avec Christ en Dieu, nous pourrions nourrir 5000 personnes n'importe quel jour et chaque jour sans même nous inquiéter d'où cela viendrait. Quand toute l'humanité accédera à cette conscience de son identité véritable, il n'y aura pas de guerre, pas de concurrence, pas de lutte. Lorsque nous parviendrons à la pleine conscience de notre identité véritable, nous manifesterons un plus grand sens d'harmonie, de santé et de succès, et une par une, nous attirerons d'autres personnes qui sont à la recherche de la même voie. De cette manière, tous les hommes finiront par être conduits dans le royaume des cieux.